Jim pensait que sa vie allait changer lorsqu'il a été convoqué par le dieu, dans un autre monde avec ses camarades de classe, pour lutter pour la paix contre les démons. Il se lève et vérifie son environnement où il trouve un joli lapin. Il pense qu'il y avait des monstres plus forts dans les niveaux plus profonds. Cependant, il change rapidement d'avis lorsqu'il voit les lapins tuer 2 loups en 1 seconde. Il fait du bruit et avertit le lapin de sa présence, si bien que le lapin se téléporte juste devant lui. Heureusement pour lui, un énorme ours apparaît et tue immédiatement le lapin et le mange. Jim s'enfuit pour sauver sa vie, pendant que l'ours est distrait. Malheureusement, l'ours se retourne et utilise son attaque à distance pour taillader le bras de Jim. Jim regarde choqué, l'ours mangeant son bras pour s'échapper. Il utilise son talent pour faire un trou dans le mur et s'évanouit à cause de la perte de sang. À son réveil, il aperçoit le cristal sacré au plafond. Il se souvient que le cristal peut produire un élixir capable de guérir toutes les maladies et de le soigner. Dans l'état où il se trouve, il commence à réaliser qu'il est coincé dans un labyrinthe infesté de monstres et que personne ne viendra le sauver. À l'école, il est victime de brimades parce qu'il aime les dessins animés, mais c'est l'occasion rêvée de repartir à zéro. Tout le monde a reçu une classe de travail spécifique, du prêtre au maître d'épée. L'un d'entre eux a même reçu la classe de héros légendaire, mais Jim a reçu le poste terriblement commun de synergiste. Ce qui signifie qu'il peut créer des objets avec de la magie, un pouvoir plutôt exagéré non, mais il y a un problème, il lui est littéralement impossible de monter en niveau. Il s'entraînait avec tout le monde, mais alors que tout le monde atteignait le niveau 50, Jim était toujours au niveau 2. Même s'il s'entraînait 20 heures par jour, malgré cela, il eut le courage de s'aventurer dans le donjon du labyrinthe avec ses collègues. Mais il fut trahi par sa brute. Lui et ses camarades entrèrent dans le grand labyrinthe pour le conquérir, mais soudain un boss apparut. Ils essayèrent de le combattre, mais n'y parvinrent pas. Bien qu'il soit le plus faible, Jim intervint et utilisa ses compétences inutiles pour s'assurer que tout le monde puisse s'échapper. Les autres tentèrent de couvrir sa retraite en utilisant la magie à distance, mais l'un des sorts le toucha. Le pont s'effondra, et il tomba dans les profondeurs du labyrinthe, là où résident les monstres les plus puissants. En se remémorant les événements précédents, il se rend compte que ce n'était pas un accident et qu'il a été trahi, ce qui le rend furieux d'avoir été un imbécile depuis le début. Jim se promet de devenir plus fort et de trouver un moyen de revenir à la surface. Son seul désir est de rentrer chez lui au Japon, et peu lui importe qui se mettra en travers de son chemin, qu'il s'agisse d'un dieu ou d'un démon. Un monstre loup apparaît soudain pour l'attaquer, mais il est prêt à se battre et à le tuer en utilisant son sort. Ayant faim et soif, il mange la viande crue, tout en sachant qu'elle pourrait le tuer à cause du poison. Incapable d'ingérer une nourriture aussi empoisonnée, il utilise l'élixir qui coule du cristal sacré. Le garçon commence à ressentir une immense douleur, et soudain son corps commence à muter. Ses cheveux deviennent blancs, ses yeux passent du noir au rouge, et son corps commence à se muscler. Lorsqu'il vérifie son niveau, il s'aperçoit qu'il a gagné plus d'une centaine de niveaux et qu'il a acquis de nouvelles compétences et capacités magiques. Il a maintenant de la nourriture et de l'eau à sa disposition, et il peut identifier n'importe quelle pierre en la touchant, ce qui lui permet de créer plus facilement des objets. Il trouve les matériaux nécessaires à la fabrication d'explosifs et crée un pistolet qu'il utilise pour tuer son prochain monstre, le lapin. Après avoir mangé le lapin, Jim se rend compte que ses statistiques augmentent lorsqu'il mange un monstre pour la première fois et qu'il a hérité des capacités du lapin, comme la téléportation et le saut dans les airs. Il décide alors de retrouver l'ours et de se venger du bras qu'il a perdu. Il utilise toutes ses nouvelles compétences et armes pour attaquer et couper le bras de l'ours. L'ours devient furieux, mais Jim utilise son sang pour mener une attaque électrique et le tue d'un coup à la tête. Jim continue de manger de la viande de monstre et d'augmenter son niveau pour devenir plus fort. Sachant que l'ascension est presque impossible, il décide de descendre plus bas et de conquérir le donjon seul. Il tombe sur une porte avec un symbole de triangle et réveille les monstres qui gardent la porte. Jim tue rapidement le premier en lui tirant dans l'œil, mais le second couvre son œil, ce qui le rend impossible à vaincre. Jim utilise alors sa capacité de téléportation pour se repositionner et finalement le battre en utilisant les orbes dans le cou du monstre. Il parvient à ouvrir la porte, là il voit un cube flottant qui retient une jeune fille prisonnière, mais il se détourne car il pense qu'elle le trompe. Mais quand elle dit qu'elle a été trahie, il s'arrête. C'est une princesse vampire qui a été trompée et emprisonnée par son oncle à cause de ses incroyables pouvoirs et de son immortalité. Jim décide de la libérer du cube en le détruisant. Elle lui demande de lui donner un nom et il l'appelle Lune, car elle lui rappelle la lune. Soudain, ils sont pris en embuscade par un monstre qui lance des dards dans le dos de Jim. Jim se relève et utilise l'élixir pour se soigner, tandis que la fille enlève les dards de son dos. Jim porte la fille sur son dos et sort de là. Le monstre les poursuit, obligeant Jim à se défendre avec son arme. Elle tente de l'aider, mais elle doit d'abord récupérer ses pouvoirs. Elle le mord et suce son sang tandis que le monstre tente de l'intimider avec de la magie. Elle se relève et crée une boule de feu qui écrase le monstre, mais ce n'est pas suffisant pour le tuer à cause de sa carapace dure. Jim se met en position et lui demande de lancer un autre sort de feu.
La magie écrase le monstre. Akjim trouve son point faible et le frappe avec son arme, le tuant. Ensuite, elle lui parle du dernier niveau de profondeur du labyrinthe. Ils y trouveront la personne qui a construit le labyrinthe et un moyen de retourner à la surface. Elle lui pose des questions sur sa vie. Il lui raconte la trahison de ses camarades de classe et comment il est devenu une sorte de monstre. Il lui dit que son but est de retourner au Japon, mais elle est triste car une fois qu'il sera parti, elle sera à nouveau seule. Remarquant la tristesse dans ses yeux, il l'invitait à rentrer avec lui. Alors qu'il continue d'explorer le labyrinthe, il trouve des escaliers qui mènent à une porte. Derrière la porte, il trouve un cercle magique d'où sort un énorme serpent hydre. Les serpents les attaquent immédiatement, et elle aide Akjim à se relever et répond avec la magie de la terre. Mais le serpent blanc soigne les blessures des autres. Akjim décide donc de le tuer en premier, mais le serpent jaune le défend. Elle est confrontée à l'un des serpents qui l'enferme dans une illusion. Elle se revoit emprisonnée dans le cube, mais cette fois, Akjim au lieu de la sauver, l'abandonne. Heureusement, Akjim parvient à la sauver à temps. Après avoir repris ses esprits, elle distrait les monstres pendant que Akjim se positionne pour les frapper avec sa nouvelle arme. Elle utilise ensuite sa boule de feu pour les écraser et les tuer, à l'exception du serpent blanc. Le monstre tente de la frapper avec une puissante fusée éclairante, mais Akjim s'avance devant elle pour la sauver. Akjim porte hors de danger. Elle tente de le réveiller, mais en vain. Elle se met à pleurer et s'excuse de ne pas avoir pu le sauver. Akjim sent ses larmes tomber sur le sol et se lève pour la sauver. Il lui dit de reprendre des forces en suçant son sang, et il reprend le combat. Akjim lance des grenades, et le plafond s'effondre sur le serpent. Il utilise alors sa boule de feu magique pour le vaincre. Le lendemain matin, il se réveille dans un lit. Akjim s'évanouit, et elle le porte à travers une porte ouverte qu'elle a vue. Ils explorent les lieux et trouvent un cercle magique. Akjim entre, soudain, un hologramme vidéo apparaît. C'est le créateur du labyrinthe. Il félicite Akjim d'avoir conquis le labyrinthe et commence à expliquer le véritable but du labyrinthe et la vérité sur ce monde. Le dieu It, qui a convoqué Akjim et ses camarades de classe, ne veut pas qu'ils mettent fin à la guerre contre les démons. Ils ont été convoqués simplement pour divertir le dieu en menant des batailles sans fin. Les Mavericks sont un groupe qui se prépare à combattre It, mais leurs plans ont été découverts, et ils ont été forcés de créer des labyrinthes pour se cacher. Il explique que celui qui réussira à libérer le labyrinthe recevra une ancienne magie possédée par le créateur du labyrinthe et pourra se battre contre It, mettant ainsi fin à ce jeu pervers. Le créateur lui transfère son ancien pouvoir et disparaît. Akjim est exaspéré par ses mensonges, mais il ne veut plus que trouver un moyen de rentrer chez lui avec Ai. Il décide donc de rester à l'intérieur du donjon et de créer tout ce dont il aura besoin pour survivre à l'extérieur. Akjim crée un bras mécanique et utilise un cristal pour remplacer l'œil qu'il a perdu lors du dernier combat. Au bout de 2 mois, Akjim estime qu'il est assez fort et décide d'entrer dans le cercle magique pour être téléporté à l'extérieur. Il rencontre Shea, une lapine qui a la capacité de voir l'avenir, et qui leur dit qu'elle les a vus en rêve et qu'elle a décidé de partir à leur recherche. Le lapin les conduit à un arbre qui contient l'entrée d'un autre labyrinthe, mais ils doivent d'abord conquérir les autres avant de pouvoir entrer dans celui-ci. Akjim se rend compte qu'il doit gagner en puissance et demande à Shea de lui montrer le chemin. Elle les conduit à l'endroit le plus proche, mais il pense qu'elle leur joue un tour car ils sont perdus. Ils trouvent accidentellement le chemin de l'entrée et tombent dedans. Ils explorent la grotte, et lorsqu'ils arrivent au bout, ils trouvent enfin le monstre patron, un chevalier en armure. Le groupe utilise les outils de Akjim pour l'abattre et transperce son cœur avec le marteau de Shea. Au bord de la mort, le monstre boss, qui s'avère être la créatrice du donjon, leur souhaite bonne chance pour leur voyage et s'en va. Mais peu après avoir pénétré dans un autre étage, il la rencontre à nouveau, et elle leur raconte sa petite blague. Selon elle, chaque labyrinthe a un thème qui dépend de la personnalité de son créateur. Son labyrinthe est plus axé sur les pièges et les astuces. Elle leur donne un anneau en récompense, mais Akjim veut de la magie ancienne. Elle le trouve trop gourmand et part en remplissant la pièce d'eau pour les noyer. Une fois partis, ils décident de se rendre dans une guilde pour obtenir une licence leur permettant de se déplacer dans le monde. Pour prouver leurs compétences, on leur demande de retrouver une personne disparue, et ils décident de manger avant de commencer la mission. Ils y rencontrent Eo, le professeur de Akjim, et certains de ses camarades de classe. Ils le reconnaissent à son nom et à sa voix, et Eo lui pose beaucoup de questions, mais il l'ignore. S'agaçant de ses réponses, Akjim le confronte furieusement. Il tire une balle dans le bras du professeur et lui dit de ne plus jamais se mettre en travers de son chemin, car il le tuera. Le professeur est choqué, car Akjim a toujours été une personne au grand cœur, mais maintenant c'est un sauvage. Plus tard, Akjim se rend dans la chambre d'Eo et lui raconte ce qu'il a découvert en parcourant les labyrinthes, tout en précisant que certains élèves l'ont trahi. Tôt le matin, Eo et les autres élèves le forcent à les emmener en mission. Après avoir atteint une forêt, Akjim libère ses drones, contrôlables avec son œil de cristal, pour trouver des indices. Il retrouve le dernier survivant caché derrière une cascade et s'y rend pour le sauver.
Cependant, le dragon noir qui a tué les gardes apparaît et les attaque. Hajime bloque son attaque de feu avec son bouclier. Le dragon tente de l'attaquer avec du feu, mais Hajime utilise son fusil de sniper mag pour tirer sur l'aile du dragon, le faisant tomber au sol. Le dragon tente de s'échapper, mais avec son super marteau, Hajime tente de l'achever en lui enfonçant une énorme tige de métal dans le derrière. Cependant, le dragon se réveille avec un chatouillement douloureux. Il implore la pitié de Hajime, lui disant qu'il a été ensorcelé par quelqu'un pour attaquer d'autres personnes. Il demande à Hajime d'enlever la baguette pour qu'il puisse reprendre sa vraie forme, et le dragon s'avère être une fille nommée To. Comme si cela ne suffisait pas, la jeune fille a apprécié la sensation et est devenue une véritable perverse. Elle leur annonce que la ville va être attaquée par une horde de monstres dirigés par l'homme maléfique lui-même. Les monstres arrivent, mais le combat est de courte durée grâce aux armes surpuissantes de Hajime. Parmi les monstres, il trouve son camarade de classe Shimizu, la personne qui a jeté un sort à To et qui commande les monstres. Shimizu avait pour mission de tuer son professeur Eo. Elle est choquée et s'excuse si elle a fait quelque chose de mal, mais Shimizu la prend en otage en pointant une aiguille empoisonnée vers son cou. Il ordonne à Hajime de se dépouiller de toutes ses armes, menaçant de tuer Sho. L'un des gardes royaux qui la protège, comme on pouvait s'y attendre, est un lâche qui supplie pour sa vie, mais Hajime est là. Alors qu'ils se détendent en ville, Hajime et Sha finissent par sauver une petite fille nommée Miu qui était retenue captive en vue d'être vendue comme esclave. Hajime et la petite fille s'attachent l'un à l'autre. Ils retournent voir le chef de guilde pour obtenir leur licence d'aventurier, mais leur conversation est interrompue par l'éruption d'Ando, l'un des camarades de classe de Hajime. Il leur annonce que leurs camarades ont rencontré un démon dans le labyrinthe et qu'ils risquent de mourir. Le chef de la guilde demande à Hajime une mission pour ce sauvetage d'urgence. Hajime suit Ando dans le labyrinthe, mais le chemin normal prendrait trop de temps et tout le monde mourrait. Hajime utilise alors sa magie pour fouiller les niveaux inférieurs et décide d'utiliser ses outils pour créer un énorme trou jusqu'à ce qu'il atteigne ses camarades de classe. Hajime parvient à les rejoindre en exterminant les deux monstres qui étaient sur le point de les tuer, et il affronte la femme des monstres, Catleya. Ils parviennent à tuer presque tous les monstres, ce qui permet à Catleya de se rendre compte que Hajime a des capacités étonnantes. Elle utilise une substance fumigène pour le pétrifier, mais cela ne fonctionne pas, et il l'arrête alors qu'elle tente de s'enfuir. Il lui tire dans les jambes en insinuant qu'elle possède une forme de magie ancienne. Elle refuse de lui dire et se moque de lui parce qu'il est comme les Mavericks. Il lui dit que son amant la traquera et qu'il le tuera, mais il s'en moque, car tous ceux qui se mettront en travers de son chemin pour rentrer chez eux mourront. C'est sur ces mots qu'il l'envoie dans l'au-delà. Si vous avez aimé la vidéo, écrivez-moi l'anime que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, commentez et laissez un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo.